Bonjour à tous, Salon de Genève toujours avec quelques nouveautés que vous n'avez jamais croisées, le Range Rover SV Coupé, le Lexus UX ou encore la Kia Ceed SW. Avant cela, deux bonnes nouvelles pour les amateurs de la Polestar 1 et de la Ford Mustang. On pensait qu'elle ne viendrait pas en France, on avait tort, la Polestar 1 sera bel et bien commercialisée dans l'Hexagone. La nouvelle marque de Volvo, spécialisée dans les véhicules électriques haute performance, passe même à la vitesse supérieure. Elle ouvre le carnet de commande du modèle ce 13 mars à 8 h. 18 marchés sont concernés. Dans un premier temps, on ne parle pas d'achat, le constructeur suédois propose aux clients un abonnement pour une durée de 2 à 3 ans. À l'issue de cette période, les propriétaires pourront acquérir leur coupé hybride rechargeable de 600 chevaux. Pour inscrire votre nom sur la liste d'attente, un acompte de 2 500 € vous sera demandé. Polestar aurait déjà reçu plus de 6000 manifestations d'intérêt pour la One. Enfin, il va falloir être patient. L'usine de Chengdu en Chine, où le modèle sera assemblé, ne débutera son activité qu'à la fin 2018, au mieux, et seules 500 unités sortiront des chaînes chaque année. Elle aussi arrivera prochainement en France, c'est la Mustang Bullitt. Cette édition spéciale de la Pony Car, hommage au cinquantenaire du film avec Steve McQueen, est notamment déclinée dans sa teinte verte d'origine. Des jantes 19 pouces avec étrier de frein rouge, des cerclages chromés ou encore des badges Bullitt complètent la panoplie. Proposée avec le V8 5 litres de 464 chevaux et la boîte mécanique uniquement avec pommeau en bakélite blanc, s'il vous plaît, la Mustang Bullitt profitera d'un équipement complet. Le modèle entrera en production en juin. On devrait en savoir plus sur le prix et le nombre d'exemplaires alloués au marché français en mai. Du côté de chez Land Rover, la star est un Range Rover avec 2 portes en moins. Une façon pour la marque qui fête ses 70 ans en 2018 de rendre hommage au Range des années 70. Il a été le premier et jusqu'alors le seul à profiter de cette carrosserie. Juché sur des jantes allant jusqu'à 23 pouces, énorme, le SUV profite d'une garde au sol abaissée. S'agit-il de ses seuls éléments distinctifs? Non, le haillon est plus incliné et le pavillon plus bas de 4 cm. Hormis le capot, tout est nouveau comparé au Range classique. L'habitacle est particulièrement cossu avec des inserts en bois sur la planche de bord et des sièges en cuir matelassé indépendants. Sous le capot, le constructeur britannique mise sur le V8 5 litres à compresseur de 565 chevaux. Seuls 999 exemplaires sortiront du département SVO, dont 20 spécialement dédiés au marché français. Assemblé à la main, le SV Coupé est affiché au prix de base de 293 900 €. SUV de poche à présent avec le UX à l'occasion du salon de Genève, Lexus présente son premier baroudeur urbain. Élaboré sur une plateforme inédite, ce futur concurrent des Jaguar E-Pace et Volvo XC40 mesure 4,49 m de long. Il ne se distingue pas seulement par son style, il inaugure aussi un nouveau moteur hybride. Le 2 litres essence couplé au bloc électrique développe 178 chevaux. Il s'agira d'ailleurs de l'unique motorisation au catalogue. Décliné en 2 ou 4 roues motrices, le UX fera le plein d'équipements, de confort et d'aide à la conduite. Il s'offrira même une tenue de sport F-Sport, mais rien que pour le look, la commercialisation est prévue fin 2018. C'est aussi en fin d'année que Kia lancera la Ceed Break, c'était la fameuse surprise du constructeur coréen sur le salon de Genève. Un nouveau modèle présenté aux côtés de la berline, dont le principal atout est le coffre, qui a augmenté de 70 litres la capacité comparée à la précédente génération. Le volume pointe désormais à 600 litres, juste en dessous des Golf et 308 SW. La Ceed Break est aussi plus basse, du coup pour conserver une habitabilité correcte à l'arrière, le constructeur a creusé les assises. Plus moderne esthétiquement et techniquement, la nouvelle famille Ceed reçoit 5 moteurs avec des puissances comprises entre 100 et 140 chevaux. Si vous avez aimé ces modèles, votez pour eux dans le cadre des Grands Prix RTL Auto Plus du Salon de Genève. Et pour tout savoir de l'actualité du salon, rendez-vous sur notre page spéciale depuis notre homepage www.autoplus.fr. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve dès lundi.